Sommes-nous au bull run ou en bear market? C'est la question qu'on m'a le plus posée par des abonnés, que ce soit dans des groupes Facebook, parce que j'ai l'habitude de publier du contenu là, parce qu'ils entendent parler de partout à gauche à droite que c'est la fin du bull run. Et si vous êtes dans cette vidéo, vous allez comprendre dans quel cycle sommes-nous actuellement, parce que nous sommes déjà en mars 2025 et vous avez raison de vouloir en savoir plus sur le marché de la crypto-monnaie, parce qu'on ne peut pas investir avec les mains comme ça. Et si c'est le bull run, si c'est la fin du bull run, si c'est le bear market, comment est-ce qu'on sait que c'est le bull run ou c'est le bear market? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre, car je vais vous dévoiler A plus B et je vais vous citer même quelques crypto-monnaies qui sont toujours au bon point d'entrée. On se retrouve juste après l'intro. Switcher on this one. Et si vous me découvrez et que c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je suis l'entrepreneur Jonathan Kazadi, le PDG de FMAP Solutions. Ici, on parle de business, de l'entrepreneuriat et sans oublier de la crypto-monnaie. Et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos astuces, car nous allons publier des vidéos et pour juste vous apprendre à comment construire sa fortune. Le bull run, c'est tout simplement le marché aussi. C'est une période d'opportunité en opportunité. Et je tiens même à préciser que même aujourd'hui, nous sommes toujours en période de bull run. Il y a de cela plusieurs mois en arrière. Quand je dis plusieurs mois, ça peut être 2 ou 3 mois ou 4 mois. On a eu déjà le marché haussier. Qu'en est-il du bear market? Certains nous disent que nous sommes déjà en bear market, la fin du marché haussier. Il y a même des influenceurs qui viennent vous dire que c'est la fin du marché haussier. Aujourd'hui, je vais vous révéler une chose beaucoup plus importante à comprendre dans le marché de la crypto-monnaie. Je ne dirais pas qu'ils ont tort. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous n'avez pas la connaissance. Pour quelqu'un qui ne comprend pas comment les crypto-monnaies fonctionnent, cette personne peut investir à tout moment dès qu'il y a une forte baisse et il perd par exemple 40% de son capital et 50% de son capital. Et vous imaginez cette personne, il sera certain que c'est la fin parce que lui-même a eu à perdre autant d'argent. Et pour vous dire une chose, même moi j'en perds et je finis par récupérer mes pertes à la fin. Pourquoi? Parce que tout ça nécessite une stratégie d'investissement. La vérité fait mal, mais c'est la vérité. Sur comment t'en sortir dans cet écosystème. Comment profiter des crypto-monnaies, ne pas perdre de l'argent dans les crypto-monnaies. Même si tu perds, tu sais que tu vas gagner. C'est ça la vérité. Même le meilleur investisseur de la crypto-monnaie, il perd de l'argent, mais il est toujours gagnant. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la stratégie, choisir le point d'entrée et le point de sortie. Quand tu comprends ça, rien ne peut t'arrêter. Je crois qu'on aura quelques sections de vidéos qui vont vous apprendre sur quand entrer, quand sortir dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Ça, c'est de l'analyse technique, il y a l'analyse fondamentale, il y a la psychologie du marché. Quand vous maîtrisez ça, rien ne peut vous arrêter. Pourquoi est-ce que quand vous allez dans des groupes de formation, vous vous faites former, vous allez réussir? C'est parce qu'il y a des stratégies qui vont vous pousser à aller réussir, à aller tirer votre épingle du jeu. C'est ça la vérité, c'est ça. Désolé de vous apprendre, c'est ça la vérité. On te dit que c'est la fin du bull run ou c'est le bear market. Et toi,
Tu dis que non, c'est fini, les cryptos c'est mort, c'est de l'arnaque. Non, c'est pas ça. C'est pas un jeu. La crypto n'est pas un jeu. C'est de l'argent réel qui rentre dedans. C'est des millions, c'est des milliards et des milliards, des trillions de dollars qui sont investis. Et là, tu peux pas aller faire un jeu en tant que débutant. Parce qu'il y a des stratégies aussi qui sont adaptées aux débutants. Par exemple, faire du DCA, investir dans le Bitcoin à long terme. Là, tu seras toujours gagnant par rapport aux autres. Ils vont aller dans les altcoins et en croyant que c'est un terrain de jeu, en croyant que c'est un champ où ils peuvent se tirer le max d'argent, devenir millionnaires et du jour au lendemain sans avoir des stratégies, de points de sortie, de points d'entrée. Là, tu te fais péter la gueule. C'est comme ça que ça se passe. Et après cela, je vais aussi citer quelques crypto-monnaies. Moi, ma position concernant le bull run, ce n'est pas le bear market. Nous ne sommes pas en période de bear market. Là, je tiens à préciser, nous sommes toujours en bull run. Est-ce que le bull run va continuer jusqu'à l'infini? Non, il y aura un bear market. Voir le Bitcoin chuter à 85 000 $ jusqu'à 83 000 $, ce sont des reprises de liquidités. Le Bitcoin a tendance à aller chercher des liquidités. Comment est-ce que je peux expliquer en termes vulgaires comme ça? Donc, vous voyez la crypto-monnaie, quand ça monte comme ça a tendance à aller chercher le niveau plus bas qu'elle a eu à tester dans le passé pour pouvoir revenir chercher encore le point plus haut et être puissant, dépasser même le niveau précédent, je peux le dire. C'est comme ça que ça marche. Et quand vous savez lire les graphiques, comprendre qu'est-ce que ça dit. Si le graphique est comme ça veut dire quoi? Et si, par exemple, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça veut dire quoi complètement? Quand tu comprends ça dans la crypto-monnaie, tu auras fait un grand pas. Là, je peux t'assurer aujourd'hui, tu vas être rentable dans le marché. Aujourd'hui, je peux vous dire quelques crypto-monnaies qui sont au bon moment d'acheter. Aujourd'hui, je suis convaincu à 100% que c'est toujours le bon moment. Vous avez Mana Decentraland, c'est la crypto de la métaverse. Mon ami, si tu as un 100 $, un 1000 $ ou même un 100 000 $ qui dorment même à la banque, tu ne sais pas quoi faire de ton argent, mets-le dans Mana. Deuxième crypto-monnaie, n'oubliez pas du tout Baby Dogecoin. Investissez dans Baby Dogecoin. C'est le bon point d'entrée. Après cela, vous avez d'autres cryptos. Toncoin. Après le Toncoin, je peux vous citer Floki. Je peux vous citer Pepe. Je peux citer les Dogecoin. Sans oublier les Dogecoin. La mère de même coin. Vous avez Shiba Inu. C'est toujours le bon point d'entrée. Allez acheter Shiba. Après Shiba, je peux citer encore un autre crypto. Il y a pas mal aussi des cryptos, des Raka, des Arriva, du Breeze. Ce sont toujours des cryptos que vous pouvez avoir dans vos wallets et espérer gagner de l'argent. Et quand sortir dans ces marchés? Imagine, toi tu fais un 60%, un 100%, un 200%. Tu sors déjà carrément. Tu sors carrément pour attendre que ça réchite un tout petit peu. Tu injectes du liquidité et tu laisses. Là, tu vas devenir un observateur. Tu observes justement les marchés. Et si ça monte, tant mieux. Si ça baisse, tant mieux. Tu réinjectes encore quelques sous. Et surtout, faire attention au bear market. Ici, c'est le vrai bear market qui est confirmé. Parce que j'ai analysé, que ce soit le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, sur le long terme, on a un bear market
devant nous. D'ici là, un an, on aura un bear market, on aura le marché baissier. Comment se préparer dans... Est-ce qu'on va abandonner les crypto-monnaies? Non. Non. C'est toujours l'opportunité. Le bear market, c'est une opportunité d'achat. C'est là où je vais accumuler des bonnes crypto-monnaies. Du Bitcoin, des Solana, des Ethereum, du BNB,